Et salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast, nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je vais te parler plutôt du lactose. Le lactose, donc si tu as écouté le dernier épisode de podcast, tu sais très très bien pourquoi je vais parler du lactose. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans l'épisode numéro 4, c'est-à-dire l'épisode juste avant, j'avais parlé, donc le sujet c'était les produits laitiers, est-ce que ce sont nos amis ou nos ennemis pour la vie. Donc n'hésite pas à aller l'écouter avant celui-ci peut-être, ça peut pourquoi pas te mettre un petit peu dans le sujet, puisque le lactose, évidemment, ça concerne les produits laitiers. N'hésite pas à aller le voir, aller l'écouter plutôt. Enfin bref, aujourd'hui, je vais te parler vraiment du lactose, de comment déjà un petit peu t'expliquer rapidement qu'est-ce que le lactose, parce qu'il y en a, ils ne savent pas exactement ce que c'est. Et je vais te parler de comment améliorer ta tolérance au lactose, comment en fait te montrer à quel point le lactose n'est pas un problème et qu'il faut arrêter de le mépriser comme on le fait aujourd'hui. Donc moi je te dis, bah c'est parti. Alors tout d'abord, je vais t'expliquer assez rapidement qu'est-ce que le lactose, ça va être assez rapide. Le lactose c'est un sucre, donc c'est un disaccharide. C'est un disaccharide qui est présent majoritairement dans les produits laitiers. Donc dans les produits laitiers majoritairement, donc plutôt les fromages, il n'y en a pas trop, mais ici on va plutôt parler de tout ce qui est yaourt, tout ce qui est lait, toutes ces choses-là. Donc déjà, premier point, c'est que le lactose, il faut garder en tête que c'est un sucre. C'est un sucre, donc c'est-à-dire qu'il fait partie des glucides et non pas des protéines et non pas des lipides, comme certains des fois font l'erreur. Donc ça déjà, c'est un premier point qui est plutôt important à comprendre. Au niveau du lactose, alors pourquoi est-ce que déjà on a tendance à mal digérer le lactose? Alors le lactose, vu que c'est un sucre, ce sucre il doit être en fait un disaccharide. Une fois, donc là je vais expliquer assez rapidement comment fonctionne la digestion. C'est-à-dire qu'un disaccharide, quand il est digéré, il doit être décomposé en monosaccharides. Donc monosaccharide pour dire un saccharide et disaccharide pour dire deux. Et en fait, pour être décomposé en monosaccharides plutôt, un disaccharide doit subir une catalysation de la part d'une enzyme, donc notamment, donc catalysation, on va dire la destruction. C'est-à-dire, en fait, l'enzyme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe en deux, donc je schématise, hein, mais elle coupe en deux la molécule, donc le disaccharide, pour qu'il puisse se transformer en deux monosaccharides. Et ici, l'enzyme en question pour le lactose, c'est la lactase. Donc la lactase, on l'appelle aussi la bêta-galactosidase. Ouais, c'est ça. La bêta-galactosidase pour ceux qui sont un petit peu plus scientifiques. Mais on va l'appeler la lactase. Ça va être un petit peu plus simple dans ce podcast de l'appeler comme ça. Mais en gros, pour faire clair, si on a du mal à digérer le lactose, généralement, et bien sûr, je vais expliquer plus précisément pourquoi c'est pas réellement le cas. Généralement, on a tendance à dire voilà, tu manques de lactase. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas catalyser correctement tout le lactose que tu consommes et donc bah, tu as des problèmes de digestion puisque ton lactose n'est pas coupé correctement on va dire et évidemment bah, ça pose des petits dérégulations au niveau de ton corps. Donc ça déjà c'est le contexte de pourquoi est-ce qu'on a tendance à mal digérer le lactose, etc. etc. Donc là ce que tu dois dire c'est ok, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de lactase? Enfin pourquoi est-ce que certains n'ont pas assez de lactase alors que d'autres en ont assez? C'est vrai que c'est une bonne question puisque la lactase c'est une enzyme que on a tous d'origine, sauf dans le cas d'une maladie qui est très très rare, donc, ce qui s'appelle la lactasia. Donc la lactasia, c'est une maladie congénitale, c'est-à-dire qu'on l'a directement à la naissance. Et en fait, cette maladie, elle signifie que l'on n'a pas du tout de lactose, de lactase plutôt. C'est-à-dire que, bon, quand je dis on n'en a pas du tout, on en a peut-être, mais vraiment tellement peu que si on consomme vraiment très peu de lactose, en fait, ça peut mener à des choses fatales sur l'enfant. Donc c'est une maladie vraiment rare, honnêtement. Donc je vais pas vraiment en parler dans ce podcast parce que ça concerne une énorme minorité de personnes, enfin une toute petite minorité. Je sais plus c'est combien, je sais plus c'est un enfant sur combien, mais vraiment y a pas à s'inquiéter. De toute façon, si on a une lactasia, clairement, on s'en rend compte assez rapidement, hein. Donc voilà. Mais sinon, au niveau de ça, alors comment ça se fait qu'il y en a qui ont la lactase et d'autres non, enfin qui ont de bons taux et d'autres non? En fait, c'est au niveau de quand on grandit. C'est-à-dire que des personnes, quand elles grandissent, elles ont ce qu'on appelle une persistance à la lactase. Donc une persistance, ça veut dire que
leur taux de lactase ne chute pas lorsqu'elles grandissent. Donc moi quand je dis lorsqu'elles grandissent, c'est plutôt quand on est milieu enfance et qu'on se dirige vers l'adolescence. Donc je parle plutôt de voilà, donc quand on a 7 ans, des choses comme ça. C'est-à-dire en fait que généralement quand on a environ 12 ans, on a on a atteint, on va dire, nos taux de lactase qu'on aura le restant de notre vie. Donc bien sûr, ils vont varier à cause de différents facteurs liés à la vieillesse ou je ne sais quoi, mais là où il y a, là où il y a en fait la plus grosse modification de nos taux de lactase lors de notre vie, c'est entre 7 et 12 ans pour faire à la louche, on va dire. Évidemment, ça peut se manifester plus tôt. Il y a des enfants chez qui ça se manifeste dès 2 ans, dès 4 ans, où leur taux de lactase chute carrément. Mais généralement, c'est plutôt vers 7-12 ans. Donc voilà, au moins ça te fait une estimation. Après, pourquoi est-ce que il y en a qui ont une persistance au lactase et d'autres non? Ça, c'est lié à plein de facteurs, du coup que je ne pourrais pas expliquer dans ce podcast. Ça peut être à la fois des facteurs au niveau de la naissance, par exemple comment est-ce que l'enfant il est né, est-ce qu'il est né trop tôt, est-ce qu'il est né en retard, également l'alimentation du coup de sa mère lorsqu'il était dans le ventre, donc par exemple est-ce qu'elle mangeait bien, est-ce qu'elle mangeait pas bien, donc évidemment tu te doutes que si la mère avait une mauvaise alimentation, il y a beaucoup plus de chances que la persistance au lactase ne soit pas présente, donc il y ait une non-persistance au lactase. Et après, il y a d'autres facteurs plutôt liés à l'enfant, de son style de vie lors de ses premières années, donc notamment au niveau de son alimentation, mais pas que, au niveau de son style de vie, de ses expositions. Enfin bref, il y a énormément de facteurs. Mais pour donner un petit peu un chiffre, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un chiffre, euh, on va, on va dire en fait qu'il y a environ 65% de la population à la louche qui ont une non-persistance au lactase et il y a environ 35% du coup des personnes qui ont une persistance à la lactase. Donc on est plutôt sur un tiers et deux tiers, ce qui signifie que la plupart des gens ont plutôt une non-persistance au lactase et c'est notamment pourquoi je vais du coup t'expliquer là tout de suite différentes méthodes pour pouvoir mieux tolérer le lactose en améliorant ta tolérance au lactose tout simplement. Donc là tu dois te dire déjà ouais mais c'est une enzyme, nos taux ils chutent, comment ça se fait, enfin comment on peut devenir plus tolérant au lactose sans augmenter nos taux de lactase. Alors déjà il existe des méthodes pour augmenter ces taux de lactase même s'ils ont chuté. Donc ces méthodes c'est plutôt au niveau de la santé de notre corps en général par exemple. C'est-à-dire en fait qu'une enzyme, son activité et sa production varient en fonction de la température dans laquelle elle se trouve, donc la température de son environnement. Et il se trouve que pour la lactase, la température, on va dire optimale pour qu'elle puisse fonctionner et être produite de la meilleure façon qu'il soit, est égale en fait à 37 degrés. Donc 37 degrés, tu dois te dire voilà, c'est la température de base, donc tranquille. Sauf que en fait, ce qu'on oublie, c'est que même si on a tendance à dire voilà, notre corps est à 37 degrés, eh bien, c'est très rare que les gens, qu'aujourd'hui, on ait une température à 37 degrés. Généralement, on est plutôt à une température à 35-36 degrés. Ce qui signifie en fait que même s'il y a qu'un degré de différence, ça donne une énorme. En fait, ça amène un énorme impact sur l'activité de notre lactase. Ce qui signifie que, déjà, dans un premier point, le premier gros point, c'est pour améliorer sa tolérance au lactose, il faut améliorer son métabolisme et plus précisément sa température corporelle. Donc ça passe par une meilleure activité thyroïdienne, donc par un métabolisme qui est plus rapide, donc pas un métabolisme à 1200 calories par jour en mode effet yo-yo, hein. On parle plutôt de métabolisme vraiment qui fonctionne bien, un métabolisme de base qui est élevé, donc de bonne production d'hormones thyroïdiennes, des bons fonctionnements de d'autres glandes d'autres glandes endocriniennes, je vais y arriver, donc les glandes surrénales, ces choses-là. Bref, toutes ces choses-là, donc déjà c'est le premier gros point. Parce que ça va te permettre d'optimiser la production et surtout l'activité de la lactase. Parce que, en fait, certaines personnes qui ont une non-persistance au lactase, c'est pas que leur taux de lactase chute, en fait. C'est juste que la lactase qui est présente dans leur corps devient plutôt inactive. Et ça, c'est un problème. Parce que ça veut dire qu'en fait, on a les bons taux de lactase, mais notre enzyme décide pour diverses raisons de ne pas agir, et donc de nous laisser en galère avec le lactose qu'on consomme. Donc ça déjà, premier point au niveau de la température corporelle, c'est très important.
Ensuite, bah là, je vais plutôt parler au niveau de l'alimentation, donc des choses qu'on peut plus gérer sur le moment, c'est-à-dire qu'une température corporelle, pour améliorer sa température corporelle, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. On passe pas de 35 degrés de température corporelle à 37 degrés du jour au lendemain. Ça se compte en mois, mais on va dire, c'est un investissement en temps qui est vraiment très important, qui est très bénéfique pour le long terme au niveau de l'aspect santé, etc. Donc à ne pas négliger. Donc là, maintenant, au niveau de l'alimentation, je vais parler de plusieurs techniques. Donc déjà, première technique, c'est de manger des aliments riches en lactose avec d'autres aliments. Pourquoi? Bah tout simplement parce que manger des aliments riches en lactose avec d'autres aliments va permettre de ralentir encore plus la digestion grâce justement aux autres aliments qui sont présents avec. Et donc, le fait qu'il y ait plus d'aliments et que ça ralentisse la digestion va faire que les taux de lactose qui vont être ingérés vont être exposés à la lactase justement, donc dans notre tractus gastro-intestinal, donc à savoir que la conversion du lactose en monosaccharide se fait dans l'intestin, donc plutôt vers la fin de l'intestin grêle, il me semble. Alors j'ai un petit doute, mais déjà ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça se fait au niveau de l'intestin. Et le fait de ralentir la digestion en mangeant plein d'aliments, en fait, ça va faire que tes taux de lactose vont être exposés aux taux de lactase qui sont relativement peu élevés chez toi, par exemple, de manière fractionnée. Exemple. Alors là je vais prendre vraiment un exemple schématisé mais c'est pour que tu comprennes. Tu manges lors d'un repas 10 grammes de lactose et tu as 1 gramme de lactase dans ton corps, admettons. Sauf que tu manges que l'aliment qui est riche en lactose lors de ton repas et donc ça veut dire que tes 10 grammes de lactose, pour faire de façon schématisée, ils sont directement tous à la fois exposés au 1 gramme de lactase de ton corps. Ce qui signifie en fait que ton gramme de lactase doit catalyser les 10 grammes de lactose en même temps. En gros, l'enzyme va être complètement surmenée et donc tu auras des problèmes de digestion. A l'inverse, si tu manges encore une fois 10 grammes de lactose dans un repas et tu as toujours tes 1 gramme de lactase, mais que tu manges des aliments avec donc d'autres aliments pour ralentir la digestion, le fait que ta digestion sera ralentie, ça fera que par exemple, il y aura, peut-être ça se déroulera en plusieurs étapes. Ton gramme de lactase sera d'abord exposé à 5 grammes de lactose qu'elle devra catalyser en même temps, donc là ça se passera très bien. Et puis hop, quelques minutes plus tard, paf, il y a les 5 autres grammes de lactose qui vont venir et pareil, elle doit catalyser aussi. Et là ça se passe encore une fois très bien. Et en fait ça c'est une grosse différence. C'est-à-dire que le fait de ralentir sa digestion va permettre de fractionner la catalysation du lactose, pour faire clair. Donc ça, premier point, c'est très important. C'est-à-dire que pour mettre un petit peu ça en pratique, au lieu de manger du fromage blanc tout seul au goûter, bah tu manges du fromage blanc avec des fraises, tu vois. En plus, c'est meilleur, donc c'est tout bénef. Évidemment, c'est un exemple. Ensuite, deuxième point, c'est de consommer du lait entier au lieu de consommer du lait demi-écrémé. Donc là, c'est exactement le même processus que le lait... c'est exactement le même processus que le point d'avant, c'est-à-dire en fait que le lait entier contient du gras, et le gras a le pouvoir de ralentir la digestion. Donc c'est-à-dire que boire du lait entier va permettre de ralentir la digestion par rapport à si on buvait juste du lait demi-écrémé, et donc pour la même quantité de lactose qui est ingérée, parce que le lait entier et le lait demi-écrémé contiennent les mêmes taux de lactose, eh bien l'exposition du lactose face à la lactase va être fractionnée pour le lait entier, contrairement au lait demi-écrémé. Donc évidemment, ça sera beaucoup plus bénéfique pour éviter les problèmes de digestion. Troisième point, c'est de manger des probiotiques, donc des aliments fermentés. Alors déjà, premier aspect intéressant, c'est que les aliments fermentés, donc les produits laitiers fermentés, contiennent très peu de lactose. Ça, c'est lié à la fermentation, c'est-à-dire que la fermentation, ça dégrade le lactose. Donc déjà, premier point, c'est que tu peux manger des aliments fermentés sans avoir de problème de digestion lié au lactose, puisque ça n'en a pas. Mais le deuxième point intéressant, c'est que manger des probiotiques, donc des aliments fermentés, pas de trop encore une fois, parce que l'excès est toujours néfaste, mais voilà, 1 ou 2 fois par semaine, va te permettre de nourrir ta flore intestinale. Et ta flore intestinale, il faut savoir qu'elle est clairement corrélée à une bonne digestion du lactose. Donc ça, c'est encore une fois un point à ne pas négliger, et je te conseille de mettre ça en place.
Et enfin, le dernier point que je voulais parler, c'est le plus important, c'est l'adaptation au lactose. Donc j'en ai déjà parlé dans le podcast précédent des produits laitiers, de comment un petit peu évaluer sa tolérance au lactose. Donc je vais te réexpliquer ici. En gros, pour évaluer ta tolérance au lactose, le but c'est pas que tu comptes le nombre de grammes de lactose que tu tolères par jour sans avoir des problèmes de digestion, parce que là c'est un peu chiant de compter les grammes de lactose qu'on consomme. À la place, une méthode beaucoup plus pratique, on va dire, beaucoup plus simple à mettre en place, c'est que par exemple, vu que je me doute que dans la semaine tu consommes tout le temps les mêmes aliments environ, on va dire, eh bien que tu évalues que tu évalues ta tolérance en lactose en fonction des produits laitiers que tu consommes régulièrement. Exemple, si tu manges 3 petits Suisses et un verre de lait et que tu n'as pas de problème de digestion, mais par contre que si tu prends 3 petits Suisses dans ta journée et que tu prends un verre et demi de lait et que là tu as des problèmes de digestion, ça veut dire que ta tolérance au lactose est environ égale à 3 petits Suisses plus un verre de lait sur l'espace d'une journée. Donc une fois en fait que tu as défini cette tolérance au lactose, le but ça va être de l'augmenter très progressivement. Donc peut-être que tu as déjà entendu parler de la reverse diet, comme on dit, donc c'est-à-dire de la relance métabolique. En gros, tu augmentes petit à petit les calories pour augmenter ton métabolisme. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si tu tolères 3 petits Suisses et un verre de lait sans avoir de problème de digestion, mais que un verre et demi de lait, là, tu as des problèmes de digestion, et bien pourquoi pas, pendant l'espace d'une semaine, passer à 3 petits Suisses dans ta journée, plus un verre, on va dire 25 de lait, tu vois. Et là, en fait, c'est-à-dire que en buvant ça, tu auras un petit peu d'inconfort, mais pas non plus des problèmes de digestion égales à ceux que tu as lorsque tu bois un verre et demi de lait. Et en fait, même si tu as un petit peu d'inconfort, le fait de répéter ça tous les jours pendant 1 ou 2 semaines, eh bien ton corps va s'habituer à cette nouvelle quantité de lactose que tu vas avoir, absorbée. Et donc, tu n'auras pas de problème de digestion, puisque ton corps, justement, va s'habituer à ces 3 petits Suisses plus un verre,25 de lait. Ce qui signifie que au bout de 2-3 semaines en faisant ça tous les jours, eh bien ta nouvelle tolérance au lactose va devenir 3 petits Suisses plus un verre,25 de lait, contrairement à avant qui était 3 petits Suisses plus un verre de lait. Tu vois. Donc évidemment c'est une progression très 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 lente parce que si tu rajoutes 0,25 verre de lait, on va dire, je sais pas, ça te fait peut-être évidemment ça dépend du verre, hein, mais ça te fait peut-être 1 ou 2 grammes de lactose en plus. Tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens généralement qui ont des problèmes de tolérance au lactose, ils sont plutôt à 10-15 grammes de tolérance max de lactose par jour, ce qui n'est pas énorme en fait. Donc si si ta tolérance augmente de 1-2 grammes toutes les 2 semaines, dis-toi en fait que sur 3 mois, tu auras atteint quand même les 20 grammes de tolérance au lactose. Ce que je peux te dire que ça fait une énorme différence. Donc voilà, ça c'était vraiment l'aspect pratique. Donc je pense que j'en ai fini pour ce podcast. C'était vraiment le sujet, c'était comment améliorer ta tolérance au lactose. J'espère que ça t'a plu, je compte sur toi pour mettre ces étapes-là en place. Donc mets une étape à la fois, même si je te conseille principalement de te focus sur la dernière astuce que je t'ai donnée, donc l'adaptation, puisque c'est vraiment en fait celle-là qui va te permettre d'atteindre une progression au niveau de ta tolérance. Les autres astuces, ce sont plutôt des astuces facultatives qui vont te permettre à la fois d'éviter les problèmes de digestion et liés au lactose et également de soutenir, on va dire, ton adaptation au lactose. Donc voilà, le but c'est de mettre ça en place comme tu le sens et que tu aies les résultats sur le long terme. Donc sois patient, c'est un phénomène qui est un petit peu long, mais ça vaut vachement le coup. Tu vas voir que tu vas vachement y gagner niveau confort avec la nourriture en faisant ça. Donc vraiment, fais-le. Donc n'hésite pas à noter le podcast 5 étoiles si ça te plaît. Et également à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à partager le podcast, donc que ce soit en story Instagram, peu importe. Ça me fait extrêmement plaisir, je te repartagerai avec plaisir. On se dit à la prochaine du coup pour un prochain épisode. Allez, ciao.